À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie. L'histoire du jour qui prend sa source dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 2. Vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est le titre de l'école de la vie de ce jour, qui trouve sa source, je le disais tantôt, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, le 2e verset. L'histoire de ce jour n'a rien d'autre que la grande histoire d'Alexandre le Grand. L'histoire du monde retient que la vie d'Alexandre le Grand a été exceptionnelle. Pas étonnant qu'il soit devenu un mythe de l'Antiquité. Couronné roi à 20 ans, victorieux de nombreux combats, il a conquis un immense empire, allant de la Grèce à l'Inde. Par ses succès militaires, il contribua également au développement de la culture grecque en dehors de ses frontières. Et puisque la vie sur terre n'est qu'un battement de cils, malgré toutes ses conquêtes, Alexandre le Grand fut frappé par une forte fièvre qui l'emporta en une dizaine de jours. Le grand maître de la Grèce, comme on l'appelait, de l'Égypte et de l'Asie, s'éteint donc le 13 juin 323 avant Jésus-Christ à l'âge de 33 ans. Et c'est en pleine agonie que Alexandre le Grand fit part de ses dernières volontés. Ainsi donc, Alexandre le Grand convoqua ses généraux et leur communiqua ses 3 ultimes exigences. La première exigence était la suivante: que son cercueil soit transporté à bras d'homme par les meilleurs médecins de l'époque. La deuxième exigence, que les trésors qu'il avait acquis, argent, or, pierres précieuses, soient dispersés tout le long du chemin jusqu'à sa tombe. Et la dernière exigence est que ses mains restent à l'air libre, se balançant en dehors du cercueil à la vue de tous. L'un des généraux, étonné de ces requêtes insolites, demanda à Alexandre le Grand quelles en étaient les raisons. Alexandre lui expliqua alors ce qui suit. Et c'est là la trame ou l'essentiel à retenir de l'école de la vie de ce jour. Il dit: je veux que les médecins les plus éminents transportent eux-mêmes mon cercueil pour démontrer que face à la mort, ils n'ont pas le pouvoir de guérir. Je veux que le sol soit recouvert de mes trésors pour que tous puissent voir que les biens matériels ici acquis restent ici-bas. Je veux que mes mains se balancent au vent pour que les gens puissent voir que nous arrivons dans ce monde les mains vides et que les mains vides nous en repartons quand s'épuise pour nous le trésor le plus précieux de tous, le temps. Je veux que mes mains se balancent au vent pour que les gens puissent voir que nous arrivons dans ce monde les mains vides et que les mains vides nous en repartons quand s'épuise pour nous le trésor le plus précieux de tous, le temps. Oui, cher ami, nous ne le dirons jamais assez. La vie n'est qu'un battement de cils.
Autrement dit, le temps ne nous appartient pas. Et il est important, au cours de ce pèlerinage sur Terre, que nous puissions savoir que chaque seconde, chaque minute, chaque heure nous sont comptées. Et qu'à la fin, lorsque notre temps viendra à son terme, eh bien, il sera temps de rendre compte au grand maître du temps qu'est Dieu, le souverain, l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes encore ici-bas, ne gaspillons pas notre temps. Utilisons-le à faire du bien. Utilisons notre temps à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Utilisons notre temps à penser, à dire des phrases positives autour de nous, afin qu'à la fin, nous puissions dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Maintenant, je peux rejoindre mon Père, le cœur apaisé. » Bien-aimés dans le Seigneur, ne gaspillons pas notre temps et n'oublions pas que la vie n'est qu'un battement de cils. Et si la vie est justement précieuse, c'est parce que nous ne sommes pas éternels. Tôt ou tard, nous partirons. Alors, ne gaspille pas ton temps, ne gaspille pas ta vie, et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient maîtres de ta vie. Qu'il en soit ainsi pour tout un chacun de nous. Voilà l'école de la vie de ce jour. Vanité des vanités, tout est vanité. À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie.